Et Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Kodash. Double honneur et restauration. C'est là qu'il y a les apôtres de Dieu, le Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahawashi a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Green Millstone Montréal revenant avec une leçon. Qui va toucher sur une des caractéristiques que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahawashi déteste le plus, c'est l'orgueil. L'orgueil est une des caractéristiques que le Seigneur désapprouve. Il n'a aucun égard envers l'orgueilleux. Donc on va commencer dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 6. Ça dit ici, mais il donne plus de grâce parlant de Yahweh Bahasham Yahawashi, et c'est pourquoi il dit, Dieu résiste à l'orgueilleux mais donne grâce à l'humble. Le Seigneur résiste à l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est en fait celui qui se bat contre lui. Celui qui se rebelle contre le Tout-Puissant. On va aller prendre la définition. L'orgueilleux se trouve en fait dans le livre de Siracide. Le livre de Siracide. Chapitre 10. Et verset 12, ça dit ici, l'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur. Donc ça c'est le début de l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Lorsque l'homme, lorsque le mortel, la création se sépare du Seigneur. Donc lorsqu'elle commence à ne pas avoir de l'égard à son créateur. Lorsqu'elle pense que ses manières sont supérieures au créateur. Ça c'est le début de l'orgueil. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Donc, quand ça parle de cœur, ça retourne au mot hébreu lab qui signifie les pensées. Donc tes pensées s'éloignent de ton créateur. Mais tu vas chercher d'autres idoles. Mais tu vas révéler ta propre tête. Tu vas tenter de faire les choses à ta propre manière, à suivre ton propre cœur. L'Écriture te parle de comment le cœur est désespérément mauvais. Est plus inique que n'importe quelle chose. Jérémie 17 et verset 9, le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Donc les pensées sont trompeurs. Par-dessus toute chose. Tu ne devrais pas être séduit par ta propre volonté, tes propres désirs. Et non, le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Yahweh Bahasham Yahawashi. Alright. Ça te dit de ne pas faire confiance à ton propre cœur, de ne pas te pencher vers ta propre compréhension. On sera assez 10. Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Et celui qui s'y attache, l'abomination comme la pluie. Donc si tu t'attaches à l'orgueil, eh bien, tu vas répandre des abominations. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc tu fais les choses opposées aux instructions de la Bible, aux instructions du Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahawashi. Et le plus que tu te détaches du Tout-Puissant, le plus que tu vas apporter des abominations. Ça dit ici, c'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Et les méchants parlent de tous ceux qui se séparent du Tout-Puissant, spécifiquement ces Édomites. C'est eux la nation appelée le méchant, l'impie, l'homme immoral, l'homme du péché, Satan, le diable, parce que Esau
est connu comme le plus orgueilleux. Ok? Habakkuk. On parle bien sûr de l'autoproclamé en blanc. Ok? Habakkuk 2, verset 4 a dit: voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. Right? Parlons de ces Édomites. Leur âme n'est pas intègre. Ok? Elle s'enorgueillit. Donc il s'éloigne complètement. Il s'est éloigné complètement du Tout-Puissant. Ok? Mais le juste vivra par sa foi. Sa foi en qui? En Yahweh Bashim Yahushua. Donc, ta foi va te faire te rapprocher du Tout-Puissant. En fait, ta foi est un don du Tout-Puissant qui t'attache automatiquement à lui. Ok? You know? Ok? L'âme de Issa n'est pas intègre en lui. Intègre signifie complète. Ok? Complète, pure. Ok? Lui, ça, il est complètement souillé, man. Ok? C'est pour ça qu'il est appelé. C'est pour ça que il est appelé le plus pauvre. Ok? Le plus pauvre, le plus orgueilleux. Passons un instant. Ouais, so, un exemple d'un âme orgueilleux, c'est Antiochus Épiphanes. Ok? Qu'est-ce que ça dit concernant Épiphane? Ça disait que Antiochus Épiphanes, le quatrième, ça disait que son orgueil surpassait même la condition des hommes. Dans le livre de deuxième Machabée. Verset. Verset 8, ça dit: c'est lui qui tout à l'heure croyait commander au flot de la mer dans sa jactance surhumaine. Ok? Lui qui s'imaginait peser dans la balance la hauteur des montagnes ayant été précipité par terre. Il était porté dans une litière et rendant manifeste aux yeux de tous la puissance de Dieu. Ouais. Parce que Yahweh Shemashah l'a grandement abaissé, il a donné une grande maladie. Ok? Ok? Dans sa jactance surhumaine. Attitude d'une personne qui manifeste avec arrogance ou en phase la haute opinion qu'elle a d'elle-même. Right? So, il avait une haute opinion de lui-même surhumaine. Right? C'est ce dont souffre les Édomites en général. Hein? Ok, on a parlé de ça dans le dernier qu'on avait avec le frère du camp. Comment Issa il aime être révéré. Ok? C'est ce qu'il désire le plus, être révéré, être exalté comme un dieu en notre monde. Comme un surhumain. Ok? Et ce qui le redoute le plus, c'est d'être apporté à la honte. Ok? Et bien, c'est ce qui se produit présentement en ce qui concerne ces Édomites. Ils sont en train d'être mis à honte. Ok? Ils sont en train d'être humiliés. Ouais, parce que leurs œuvres sont en train d'être découvertes devant le monde entier. Ok?
comme ça dit dans Abdia, ça dit tu es grandement méprisé. Ouais, tous les œuvres de Esau, tout ce qu'il a fait pour acquérir la puissance, son pouvoir, les tricheries, les déceptions, les, les, euh, les massacres qu'il a fait, les génocides qu'il a fait, tout ça ont été, sont les œuvres qui l'ont mené à avoir sa position. Bien sûr, on sait que tout cela a été prophétique et Abba Hashem Yahushai est celui qui avait déclaré que, ou établi l'impie Issa Edom comme souverain sur la planète Terre dans les derniers jours. Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Daniel 4:17, ça dit que le Seigneur règne dans le royaume des hommes et qu'il est établi le plus innommable des hommes. Qui sont ces Édomites. Il fallait que ces Édomites soient mis en place pour que les premières, deuxième et troisième guerres mondiales se produisent. Il fallait que c'est l'impie qui fasse ça. Il fallait que c'est l'impie, Edom, qui pousse l'implémentation de la marque de la bête, qui est la puce électronique, dont son but c'est de merger l'homme avec la technologie pour créer en autre mot une nouvelle création, une sacréation, merger l'homme avec la technologie ou l'intelligence artificielle. Ça c'est l'arrogance hautaine de Esau Edom. Le Seigneur résiste de l'impie. Il ne va pas aboutir à ses plans. Mais plutôt des malédictions vont tomber sur lui. Tout comme des malédictions sont tombées sur Antiochus Épiphanes, qui lui faisait, comme ça dit, faisait preuve d'une jactance surhumaine. Il avait une estime de lui-même surhumaine. Il croyait qu'il pouvait bouger les flots. Comme ça dit, je le lis, 2 Maccabée 9, et je vais aller directement au point. Lui qui tout à l'heure croyait commander au flot de la mer, pensait qu'il pouvait contrôler les éléments. Mais ils ont fait ça présentement. Je pense qu'il peut contrôler la pluie, ainsi de suite. C'est quoi son nom? Yuval Noah Harari. Comment il dit qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils peuvent contrôler les éléments. Mais Yahweh Shemashah va tester cette théorie. Il résiste l'impie. Il résiste l'orgueilleux. C'est raciste. En passant, cette leçon a été influencée par la leçon du frère Chequad qui est dans le camp. Il a fait une leçon sur l'orgueil. Donc, je voulais juste rajouter un peu. C'est raciste, dit c'est verset 7, ça dit l'orgueil est odieux à Yahweh ou à Yahushua et aux hommes. Personne n'aime un homme orgueilleux. Et pour les deux, l'injustice est une iniquité. La domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. C'est ce qu'ont fait ces Édomites, les plus orgueilleux. De l'injustice. Ils ont fait de l'injustice sur toutes les nations. Ils ont volé leurs ressources. Ils ont endetté le monde. Ils leur ont forcé leurs propres idéologies sataniques. Les injures, ils ont blessé tous les peuples. Ils sont aussi responsables de peindre une mauvaise image des autres nations, mais spécifiquement les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ils ont gravement blessé l'image, affligé l'image des Israélites. Dressant un portrait comme si c'était des sauvages, des animaux, moins qu'un humain. Tout ça par sa pseudo-science, sa fausse science, ses stratagèmes et la convoitise des richesses. Il met l'homme convoiteux, l'homme de convoitise. Verset 9, pourquoi sont orgueilleux ceux qui est terre et poussière, car pendant sa vie je mets le trou dans ses membres.
Pourquoi s'enorgueillir ce qui est terre et poussière? Car pendant sa vie, je mets les troubles dans ses membres. Pourquoi est-ce que l'homme mortel devrait-il être orgueilleux? Est-il immortel? La réponse est non. Ça, c'est en vain que les gens fassent preuve d'orgueil. Parce qu'ils ne vont pas vivre éternellement. Ok? Et ceux qui vivront éternellement seront les humbles. Ok? Et cela à la venue de notre Seigneur Yahushua. Nous aurons accès à cette nouvelle alliance qui, elle, va nous donner l'immortalité. Ok? Grâce à la grâce et la miséricorde de notre Père Yahweh, au nom de son Fils Yahushua. Ok? Donc, l'élection de la nation d'Israël. Ok? Et par la suite, tous les Israélites seront immortels, mais ça commence par l'élection. Les humbles, ça dit, les humbles hériteront de la terre. Ok? Donc, l'humble héritera de la vie éternelle. Mais je ne résiste à l'orgueilleux. L'orgueilleux n'atteindra pas la vie éternelle. Ok. C'est ce que je cherche. Dans le livre de Proverbes 20. I look in the part and apply that's it. Proverbe 21 et verset 4, ça dit ici: un regard prétentieux et un cœur orgueilleux, et le labourage des immoraux est péché. Ok? Donc c'est un péché. On a vu ça dans Sirach 10. Ok? L'orgueil est le début du péché, man. Ok? Un regard prétentieux, un cœur orgueilleux, donc des pensées orgueilleuses, et le labourage des immoraux est péché. Ok? Donc on va lire les caractéristiques que le Seigneur Yahweh Shemosha déteste. Proverbe 6 et verset 16, ça dit ici: ces 6 choses le Seigneur Yahweh Shemosha les haït. Il y a une haine envers ces choses-là. Oui, 7 lui sont en abomination. Un regard fier, une langue menteuse. Ça commence par le regard fier. Ok? Un regard fier, un orgueilleux. Ok? Une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui invente des projets immoraux. Des pieds qui sont prompts à courir vers la malveillance. Un faux témoin qui dit des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. Ok? Donc toutes ces caractéristiques, le Seigneur les déteste. Ok? Ok? Ça commence par un regard fier. Ok? So, on va juste toucher sur cela rapidement. Ok? Comment le Seigneur il déteste l'orgueil. C'est une caractéristique que le Seigneur ne supporte pas. Ok? Alright? Tous ceux qui s'élèvent seront abaissés. Ok? Et donc tous ceux qui sont orgueilleux envers Yahweh Shemosha seront abaissés. Ok? Afin que Yahweh Shemosha lui soit glorifié et que les humbles aussi soient glorifiés par Yahweh Shemosha. So, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Guy Mouston, Shalom, Zilu, Yahweh Shemosha.